Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois d'octobre 2021. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me réconforte vraiment aussi dans la direction que j'ai choisi de prendre. Donc voilà, je ne fais pas durer cette petite intro plus longtemps et je vous dis à tout de suite. On continue avec le signe des Gémeaux. Bienvenue à tous les Gémeaux. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à recevoir. N'hésitez pas à aller consulter également votre signe lunaire et votre ascendant. Donc nous allons voir directement... attendez, j'ai même pas allumé ma petite bougie. On va aller allumer la petite bougie. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment. Hop. Je m'allume de l'encens. Voilà. Pardon. Donc pour les Gémeaux, on va d'abord venir voir un petit peu l'état des lieux au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se manifeste pour vous? Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici sur les énergies passées, c'est quand même positif puisqu'on voit que vous vous êtes envolé vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Vous vous élevez grâce aussi aux connaissances que vous avez acquis. Vous avez appris des choses plus, on va dire, au niveau spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui naît, un état d'esprit qui évolue. On voit que ça commence à aller plus vite dans votre tête. Vous vous posez à la fois 10 000 questions, mais il y a des choses qui vous font ralentir sur votre chemin. Je pense que peu importe la manière dont vous choisissez d'avancer sur votre chemin, chacun est à son niveau, hein, bien entendu, mais c'est que vous êtes quand même sur le bon chemin. Et peu importe à quel niveau vous vous retrouvez. Parfois, vous pouvez aller plus vite, comme parfois, vous pouvez vous remettre en question vos croyances, ce en quoi vous avez foi. Et ça peut, enfin, pas vous faire reculer, mais ça peut vous faire ralentir, en tout cas, au niveau de la vitesse. Moi, c'est vraiment cette impression-là. Vous portez des choses pour avancer sur votre chemin. Alors, parfois, eh bien, ça avance, parfois, ça ralentit. Voilà, il y a des fluctuations quand même sur votre chemin spirituel et d'évolution, d'éveil, de développement personnel. Pour moi, sur les énergies du mois d'octobre, ici, ce qui arrive vers vous au niveau des énergies, c'est plus... comment j'interprète cette carte? C'est qu'il y a besoin aussi de mettre un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, quelque chose que l'on doit contempler. Ici, le magasin, enfin, en fait, c'est deux petits nounours qui sont dans un magasin en exposition. Il y en a un qui coûte 19 $ et un qui coûte 2 $, quoi. Star Shop est en anglais. Star Shop, enfin, pour moi, hein, Star Shop, c'est le magasin des étoiles, on va dire. Et on a besoin d'aller contempler cet univers. On a besoin d'aller contempler nos croyances, d'aller contempler... Et c'est ce qui peut nous faire gagner en valeur, justement.
ça peut nous apporter de la valeur. Parce qu'on voit que celui qui regarde vers le haut, vous ne voyez pas, mais celui qui regarde vers le haut, il sourit. Bon, c'est une valeur, mais c'est une valeur financière ici, c'est 20 $, mais on augmente notre valeur, notre richesse intérieure en regardant vers Star Shop, vers les étoiles. Vers les étoiles, alors que le petit là qui est un petit peu réservé, qui n'ose pas trop regarder vers le haut, ben, sa valeur, elle est moindre. Donc vous êtes vraiment en train de développer votre richesse intérieure, votre développement personnel. On regarde plus vers la lumière, vers les choses dans lesquelles vous avez des croyances. Je me transforme en crapaud, voilà, c'est des blagues nulles de moi. Voilà. Mais on va vers quelque chose de plus lumineux, vers une croyance qui nous fait vibrer, qui nous fait rendre positif et on prend de la valeur. Pour moi, les Gémeaux, c'est vraiment ce que je reçois ici sur les énergies du mois d'octobre. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois d'octobre 2021, les Gémeaux. Alors je sais pas, j'ai changé au dernier moment, mais ici on a, enfin j'ai changé au dernier moment ma façon de faire, ma foi, c'est comme ça. Hein. Ici on parle de maturité, de la flamme intérieure du foyer, de la braise qui vous anime les Gémeaux. Ou alors ça peut vous parler aussi d'une personne plus âgée dans votre foyer, c'est possible. Ça peut nous parler de ça aussi ici. Donc soit vraiment c'est une maturité de la flamme qui vous anime. On a la carte ici de la bougie avec quelque chose qui brille dans le noir. On va aller voir les GG. Les GG avec l'oracle G, n'est-ce pas? Les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, on a la personne âgée. On nous parle encore une fois de maturité, de quelque chose d'ancré, de stable. Enfin, de stable ou d'instable, hein, ça dépend comment on prend la canne. Hein, mais il y a vraiment quelque chose sur lequel on peut se reposer. Donc ici, on nous parle d'imprévu, de quelque chose qui arrive par hasard. Ça peut être, ici on vous demande les Gémeaux, encore une fois, en fait le fait de prendre du recul, ça c'est la carte de la campagne, hein. Le fait de prendre du recul aussi, ça peut vous apporter des réponses, ça peut vous permettre déjà d'écouter, d'entendre d'une meilleure manière vos ressentis et vos intuitions. Comme si en fait, d'un coup, le fait de vous, je sais pas, de vous balader dans la nature, de prendre du temps pour vous, etc., ça vous a fait réaliser et prendre conscience de votre potentiel. Ici, vous avez la carte de la protection, du divin.
Il y a vraiment ce côté très spirituel ici dans votre jeu, pour moi en tout cas. Hein. C'est mon propre avis et mes propres interprétations. Hein. Il nous parle de bien-être et de sérénité. C'est un superbe jeu. Ok. Pour moi, il y a vraiment voilà, ce sentiment d'il y a quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus. Peut-être une prise de conscience. Une prise de conscience aussi au niveau de votre bien-être, aussi spirituel ou quel que soit le domaine. On voit que ce moment de recul, il va vous faire prendre conscience sur ce mois d'octobre que vous êtes capable de retrouver, enfin d'être en paix, en sérénité. Vous apportez beaucoup de légèreté sur votre bien-être. Plus vous allez vous sentir léger, vous dissocier, mais c'est vous séparer, entre guillemets, hein. Vous séparer des choses négatives de votre... des informations négatives qui peuvent venir nuire à votre bien-être. Bah, le fait de se détacher, d'être plus léger dans la vie, dans les préoccupations, dans le fait de faire taire son mental et de se ressourcer dans la nature, etc. Vous avez des meilleures compréhensions pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous en fait, pour alimenter un bien-être, un mieux-être. Alors, pour moi, c'est clair que ça peut être sur le mois d'octobre que vous allez enfin trouver aussi cette paix intérieure, ce bien-être intérieur. Il y a vraiment une prise de conscience. Et suite à cette prise de conscience sur le mois d'octobre, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des choix à faire, peut-être sur une direction à prendre au niveau de vos valeurs, de vos principes, de vos croyances. Comme s'il y avait une remise en question aussi. Enfin, pour moi, cette carte, oui, c'est l'imprévu, etc. Mais ici, elle me parle plutôt de... on casse tout pour tout reconstruire. On remélange les cartes, en fait. On se pose, oui, des questions, mais on va obtenir les réponses en étant plus à l'écoute de vous. Enfin, en étant... Je parle de nous, mais voilà, quoi. Si vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous allez pouvoir réussir à avoir avoir les réponses à vos questions. Si vous avez des choix à faire qui vont vous permettre de vous construire ici. Ici, en sortie de jeu, c'est magnifique. Hein. Vous allez vous élever. Il y a vraiment une élévation qui est belle, qui prend du temps puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, un éveil spirituel où ça prend du temps, ça prend des années à se développer, mais l'important c'est d'être à l'écoute. Il faut vraiment se ressourcer, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour vous reconnecter à la nature, pour vous reconnecter à qui vous êtes. Il va y avoir des choix. Je vais essayer de voir des choix par rapport à quoi, s'il vous plaît. Par rapport à votre transformation. Moi, c'est ça que ça me dit. À votre transformation. C'est vous qui allez choisir vers quoi vous voulez aller. Alors, ici, j'ai pas le détail. Mais c'est vous qui allez avoir des décisions à prendre sur qu'est-ce que vous voulez de mieux pour vous élever... vous élever tout simplement spirituellement dans votre manière de vivre, dans votre comment dire. Enfin, je pense que c'est assez clair quand même. Du coup, je vais quand même compléter avec des messages de l'oracle G pour les Gémeaux. On parle de changement ici. Un changement fort qui s'annonce. Des projets qui naissent. Comme si c'était aussi retrouver son enfant intérieur. On parle d'amour. Reconnectez-vous avec vous-même. Reconnectez-vous à l'enfant intérieur qu'il y a en vous. Aimez-vous. Vous protégez quand même. Il y a vraiment une notion
où c'est vraiment quelque chose qui arrive, vous obtenez des réponses un peu à brûle-pourpoint, quoi, et vous dites, punaise, mais c'est pas possible, ce qui m'arrive, quoi. Donc, il y a quand même cette réticence dans vos croyances. Enfin, vous savez que ça existe, mais vous n'êtes pas sûr que ça marche. Je sais pas si vous voyez. On me parle d'argent, d'abondance. On parle de retour. Il y a vraiment un retour à une richesse intérieure, encore une fois. Un retour à votre propre valeur. Et vous avez vraiment envie comment dire, comme si on vous passait des messages dans vos rêves. Et que maintenant, bah, il faut les mettre en pratique aussi dans la matière. Enfin, les mettre en pratique. Vous vous projetez vachement sur l'avenir. Et qu'est-ce que ça peut... Comment dire, comment se développer soi-même peut vous aider dans votre vie quotidienne. Mais franchement, c'est un superbe jeu, les Gémeaux, là. Hein. Il y a quand même, ouais, ce sentiment de se protéger et tout, mais c'est comme si ça aussi, le fait que ça vous arrive d'une manière totalement aléatoire, enfin aléatoire, oui et non, hein, il n'y a jamais de hasard de toute façon, mais comme si ça arrivait, bam, d'un coup on vous a dit, ouais, bah mon gars, t'as vu, tu te réveilles enfin. Et ben vous y croyez pas, vous êtes en train de déconstruire aussi, c'est construire et déconstruire, vous avez déconstruit des croyances, alors peu importe le domaine, hein, et vous êtes en train de reconstruire vos propres croyances, les Gémeaux. C'est vraiment ça que je vois ici pour vous sur ce mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à me dire bien entendu si ça vous parle bah, en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre bah, les prochaines vidéos hein, qui arriveront pour vous. Donc, je voulais voir quand même un petit message des guides. Alors, attendez. Hop. Ça tourne toujours. Ça tourne. Donc, un petit message des guides. Allez, quels sont les messages des Gémeaux sur ce mois d'octobre? On parle de l'attente et de la disponibilité. Ici, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, pour moi, en fait, vous avez des choix à faire, hein, comme on disait tout à l'heure, vers quelle direction vous voulez prendre pour vous transformer et pour vous élever. Ici, plus vous aurez envie de vous élever, de vous transformer avec cette carte, plus le changement viendra à vous. Il faut simplement, encore une fois, et comme dans tout, le plus compliqué, c'est le lâcher prise. Et je pense aussi l'impatience. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez impatiente selon les domaines. Hein. Tu me dis, il faut mettre, je sais pas, 6 heures pour construire une commode, enfin à la monter quoi. Je vais dire, ok, je passe 6 heures à monter ta commode. Mais pour me dire, ma chérie, il faut que tu travailles ton intuition, ben moi j'ai envie qu'elle arrive de suite et pas dans 5 ans quoi. Et c'est justement au moment où vous allez le plus lâcher prise que ça va venir à vous. Il faut quand même le vouloir et avoir foi en ce que vous voulez, en ce que vous souhaitez pour vous, pour les autres, peu importe, pour l'humanité, tout ce que vous voulez. Et plus vous allez penser positif et encore une fois, regardez vers... élevez-vous, regardez tout ce qu'il y a au-dessus de nous, dans l'invisible en tout cas. Ici, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc le changement, c'est hyper aussi compliqué dans le sens où y en a qui veulent changer sans changer. Ah ouais, moi je suis pour le changement, mais je veux pas qu'on change mes acquis, mes droits et patins et couffins, tu vois. Donc plus vous allez être ouvert, ouvrez-vous, comment dire, il est foi en ce que vous croyez et ayez la foi
de votre potentiel et de votre spiritualité, de votre connexion, de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Plus vous allez ouvrir les portes de votre âme, de votre de votre âme, plus vous allez pouvoir accueillir en fait les choses. C'est comme ça que je le vois. Du coup, voilà, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Prenez votre petite valise vide, dites-vous ouais je vais partir en voyage, mais où je vais, ben j'en sais rien, mais j'y vais quoi. C'est juste ça. C'est juste ça les petits Gémeaux. En tout cas j'espère que, que ce petit message vous aura parlé, aura complété le tirage. Donc je vais quand même faire un tirage sentimental pour voir un petit peu où vous vous situez les Gémeaux. Donc ça peut être pour les célibataires ou en couple, hein, en fonction de la situation. Ça peut évidemment ne pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général et que voilà, ce n'est pas individuel. En tout cas, si vous avez une question, la réponse c'est oui les Gémeaux. On nous parle de messages de chance, peut-être d'un ami qui vous contacte. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux sur ce mois d'octobre 2021 ? Il nous parle de karma, de relation et lien karmique avec un happy end. On voit un petit peu la vie en rose, peut-être en ce moment pour vous, où on est vraiment dans l'harmonie, dans le... Moi, je vois de la légèreté depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. De la légèreté. Ou ça peut nous parler également de vie antérieure, d'espèces de karma, de vie qu'on traîne aussi. Au final, il y a quand même une jolie fin, un happy end. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Gémeaux. Allez. Encore une fois, on a le message reçu ici, hein, ce que je disais tout à l'heure. On a eu la même carte pour les poissons. Oh bah tiens. Peut-être que vous êtes liés, hein, les Gémeaux et les poissons. Ah bah on a encore la carte de la previous life. Et on a encore la réponse et oui. On parle encore de transformation en dos de deck. Transformation. Alors pour vous, ça va être le mot phare du mois d'octobre, quoi. Transformation, transformation, transformation. Donc, ici, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça peut me dire? Ici, on voit que, soit au niveau, alors comment dire? Parce que moi, je le vois encore hyper spirituellement, en fait. C'est un peu... Ouais, en fait, bon, vous verrez enfin, si ça vous parle ou pas, hein, bien entendu. Pour moi, ici, il se peut que vous allez recevoir un message, puisque c'est l'énergie centrale de votre jeu au niveau sentimental sur le mois d'octobre. Peut-être que vous allez recevoir un message qui vous... Peut-être d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou bien, comment dire, un message pendant l'hiver, sous 3 mois, bien entendu. Mais on nous parle aussi peut-être de fin de cycle, de fin de...
Ça peut être quelque chose qui est figé, mais toujours, après l'hiver, il y a le printemps quand même. Donc c'est pas négligeable du tout. On voit qu'il y a eu des difficultés, mais c'est ce qui permet de vous renforcer dans un couple, de vous renforcer même seul, parce que personnellement, je pars du principe que avant de pouvoir vivre avec quelqu'un, enfin avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors oui, c'est un long travail, ça je vous l'accorde. C'est passer au-dessus de certaines blessures, de difficultés, d'épreuves où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui mérite d'être vécu quoi quelque part, mais finalement ça nous fait grandir d'une manière que au départ on n'imagine même pas quoi. Mais comme la carte le dit, la foi soulève des montagnes. Plus vous avez foi en quelque chose, en l'amour que vous portez à quelqu'un ou même en la personne, je vais pas dire que ça règle tout, mais ça fait bouger les choses, ça fait changer les choses. Ça peut faire changer, oui, une personne. Ici, pour les Gémeaux, oui, il y a ce message reçu comme quoi, peut-être c'est la fin des épreuves et des difficultés dans un couple. Si vous avez, comment dire, si vous avez, j'ai pas le mot. Si vous êtes passé par des épreuves difficiles en couple ou célibataire, hein, peu importe la situation, aujourd'hui, ça se termine. Vous allez vraiment faire quelque chose de plus léger, de plus serein, de plus, comment dire, vous êtes béni quoi, quelque part au niveau amoureux. On sent ici, pour certains Gémeaux, que vous avez trouvé la personne, on va dire, la personne. Où il y a vraiment une grande protection divine. Ici, on vous bénit des dieux, quoi, quelque part, hein, tous les deux. On bénit la personne que vous avez trouvée. On parle de lien karmique, ça peut être l'âme sœur, ça peut être... bon, flamme jumelle, c'est autre chose, mais... il y a vraiment un grand support dans la relation. Les blessures, c'est derrière vous. Ouais. Comme si on avait mis... comme si où il y a eu un temps d'arrêt en fait. Où on a dit, bah attends, je mets un peu pause sur mes sentiments, mes trucs, là j'ai trop de difficultés. On met pause sur les projets parce que y a tel et tel truc qui se sont passés. Ou c'est plutôt les... Comment dire, pour les Gémeaux, on met en pause peut-être un événement, un projet de vie à deux, alors quel qu'il soit, achat de maison, bébé, tout ça quoi. C'est mis en pause, mais je veux dire, est-ce que c'est possible pour vous les Gémeaux avec cette personne de concrétiser, de créer quelque chose de commun? La réponse, en tout cas en sortie de jeu, on vous dit oui. On vous dit oui les Gémeaux, si vous ressentez vraiment avec toute la transformation que vous avez fait sur vous, toute l'évolution que vous avez parcourue, bah, on vous dit oui. Simplement, encore une fois, écoutez-vous. Il y a eu des blessures, les blessures, et ben, vous les laissez derrière et ça vous permet d'aller de l'avant. Bah ouais, c'est sûr, hein. Il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir ça, n'est-ce pas? donc voilà. Ouais, si vous sentez que... Enfin, pour moi, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez rencontré vraiment la personne genre, avec qui vous allez faire toute votre vie, quoi. Après, voilà, ça parle à qui ça parle. Hein. C'est pas une généralité, bien entendu. Mais en tout cas, même si les projets sont en pause actuellement, on vous dit que ça va se faire. Et puis le oui, c'est la carte numéro 1, donc c'est vraiment le renouveau, le recommencement. On a la fin de cycle et le recommencement. Donc voilà les petits Gémeaux, j'espère que ça aussi, ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à très bientôt sur les prochaines vidéos. Ciao, ciao!